Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi pour découvrir mes rencontres surnaturelles. Bonjour, c'est Juliette. On se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de Rencontres surnaturelles. Le temps passe vite en votre compagnie. Aujourd'hui, je vous emmène en Irlande, explorer une belle et triste légende. Dans le comté de Tipperary, se trouve un petit village charmant du nom de Kilcomin. Anciennement, le site accueillait une abbaye dont les ruines ont disparu depuis longtemps. En revanche, son petit cimetière aux tombes couvertes de mousse et aux stèles anciennes est le théâtre de la légende que je vous livre aujourd'hui. On peut y croiser le fantôme d'une jeune fille, une paysanne ayant vécu au XVIIIe siècle à en croire ses vêtements. L'apparition erre entre les tombes, semblant désespérément rechercher quelqu'un. Elle aurait même assisté à plusieurs enterrements, à en croire les témoignages recensés au fil du temps. C'est de cette légende que j'ai tiré mon histoire d'aujourd'hui, qui a lieu au tout début du XVIIIe siècle. Elle met en scène un couple maudit, Jack Wyatt et Mary Price. Quand l'amour à travers la mort devient obsessionnel, celui des deux qui est toujours en vie pourra-t-il le rester longtemps ? Vous écoutez Rencontres surnaturelles, épisode 19, Les amants maudits. Jack décida de sortir de chez lui malgré la neige et la température glaciale. C'était le matin de Noël et il avait pris une décision. Aujourd'hui, il allait demander en mariage la belle Mary Price dont il était fou amoureux depuis plus d'1 an. Les deux jeunes gens n'avaient que bien peu d'argent. Il était ouvrier agricole et travaillait dans les champs appartenant au domaine de Drominier Castle. Le château, propriété du comte Osmond, était une grande bâtisse carrée dominant le Loch Derg, le lac naturel créé par la rivière Shannon. Jack passait ses journées les pieds dans la terre, de très tôt le matin à très tard le soir. Il aimait vivre au grand air et sentir le vent sur son visage. Même si l'effort était dur et souvent très soutenu, il était heureux de cette vie qu'il menait et fier d'avoir sa place au domaine. La belle Marie, qu'il espérait épouser, était originaire de Kilcomin. Comme il n'y avait que bien peu de perspectives dans le village, elle avait quitté la chaumière familiale pour être employée au domaine, elle aussi, en tant que fille de cuisine, sous les ordres de Madame Poole et de la sévère gouvernante du château, Madame Donahue. Madame Poole, un mot s'il vous plaît. Comment ça se passe en bas? Pas de problème avec la nouvelle? La petite Mary Price? Non, non, tout va bien, madame. C'est une bonne fille qui ne compte pas ses efforts. Depuis qu'elle est arrivée au château, c'est un vrai bonheur de la voir à l'œuvre. Toujours un sourire, mais jamais une plainte après toute une journée à porter les seaux d'eau. Elle a aussi le coup de main pour trancher, peler, découper les légumes du potager. C'est bien. Espérons qu'elle continue comme cela. Je vous laisse, Madame Poole. Il est bientôt l'heure du souper. Jack préparait sa demande depuis longtemps et avait travaillé sans relâche pour offrir à sa dulcinée et à son père des conditions acceptables pour qu'ils puissent se marier. Ils auraient leur propre maison, certes très modeste, mais c'était une vraie victoire pour le jeune homme qui ne possédait rien. Le père de Marie, M. Price, était forgeron. Il était connu pour sa rigueur et son caractère bien trempé. Jack savait qu'il devait atteindre une situation stable et des finances suffisantes. Sans cela, M. Price ne lui accorderait jamais la main de sa fille. Alors cela faisait plus d'1 an qu'ils attendaient. Et aujourd'hui, c'était le grand jour. John, je veux que ce moment soit inoubliable. Pour tous les deux. Mais
qu'est-ce que je pourrais bien lui offrir? Bah, tu peux toujours lui payer un joli ruban. Ou un châle. Les filles adorent se faire belles. Ouais. Mais je dois garder l'argent que j'ai mis de côté pour payer le loyer de la ferme. Qu'est-ce que tu vas lui donner alors? J'ai l'anneau d'épousailles de ma mère. Tu sais, ma Marie a des goûts simples, comme moi. Je lui aurais bien cueilli une de ces belles fleurs qu'elle adore. Mais on est en plein hiver. Ouais, c'est vrai. C'est pas par ce temps que tu vas lui trouver quelque chose de beau. Attends, j'ai peut-être une idée. Jack connaissait le parc comme sa poche, et il savait que tout à côté du loch poussait un immense buisson de houx. Il allait offrir sa bague à Marie et lui donnerait aussi une petite branche chargée de baies rouges. Il savait que c'était un symbole de vitalité et de fécondité, un heureux présage pour leur future vie à deux. Bon alors, Jack, qu'est-ce que tu vas lui donner? Je te raconterai quand je lui aurai demandé sa main. Il sortit de la taverne et commença à s'avancer vers les berges du lac. Il faisait vraiment très froid, et le vent eut au fait de le glacer jusqu'aux os. Bon, j'en ai pour une bonne heure, en suivant le sentier jusqu'au buisson. Mais avec ce vent, je serais transformé en glace bien avant d'y parvenir. Peut-être que je pourrais couper par le lac. J'en aurais à peine pour 30 minutes, aller-retour. Jack avait appris à patiner quand il était petit, comme beaucoup d'autres enfants du domaine. Il se souvenait avec bonheur des longs après-midi, les joues écarlates, le vent sifflant à leurs oreilles et leurs éclats de rire résonnant dans l'air alors qu'ils sillonnaient la surface gelée. Il n'avait pas pratiqué depuis son adolescence par manque de temps, mais il se dit qu'il allait vite retrouver ses marques. Cet hiver était tellement froid que la surface entière du loch semblait n'être qu'une immensité brillante. Il posa les pieds sur l'eau gelée et testa son poids sur la glace. Ça m'a l'air bien solide. Allez, plus vite j'y serai, plus vite je serai au chaud. Il fit quelques pas un peu vacillants, et très vite, il prit ses marques et se mit à fendre le lac remontant vers le nord. Qu'est-ce que... Bientôt, il se retrouva complètement immergé et disparut sous la glace. Perdu, il ne parvenait pas à retrouver l'ouverture par laquelle il était tombé. Dans sa panique, il s'en éloignait en fait de plus en plus, tapant désespérément sur la surface glacée par en dessous, mais sans succès. Bien sûr, personne ne l'entendit. Et bientôt, la trace de ses pas dans la neige disparut sur le lac, effacée par le vent. Il n'y avait plus rien à faire. Jack était mort et personne ne savait ce qui venait de se passer. Au village de Kilcomin, les langues allèrent bon train. Et tout le monde chuchota que Jack en avait eu assez d'attendre et qu'il avait abandonné sa promise. La famille Price, après avoir maudit le nom des Wyatt, avait décidé de faire front autour de la jeune femme. Oh, Marie, ma fille, il faut manger. T'es mec comme un clou. Faut que tu reprennes des forces. Je n'ai pas faim, maman. Sans lui, plus rien ne compte. Oh bon sang, mais tu vas arrêter de te morfondre pour ce sale garçon. Il est parti. Il reviendra pas. Alors qu'il doit déjà avoir trouvé une autre fille pour chauffer son lit. Oh, tu vois, ton père avait raison d'être prudent et de vous faire attendre. Oui, maman, je sais. Laisse-moi, je suis fatiguée. Oh, comme tu veux. Comme tu veux. Mais enfin, t'étais pas la plus à plaindre. C'est un des hivers les plus rudes qu'on ait jamais connus. On dit même au village que certains ont gelé dans leur lit. T'avais une bonne situation. La vieille Madame Poule t'appréciait beaucoup au château. Et je suis sûre que t'aurais pu y rester et monter les échelons. Mais non, mademoiselle préfère revenir à la maison pour apaiser son cœur brisé. Maman,
Tu sais très bien qu'avec ce froid terrible, Lord et Lady Osmond sont restés bien au chaud à Dublin. Ils ne reviendront pas avant que le lac soit dégelé et que les routes soient à nouveau praticables, au printemps. Ils n'ont pas besoin de moi au château, et j'y retrouverai ma place sans problème. J'ai bien le droit d'être triste, non? C'était l'homme de ma vie. J'avais imaginé toute notre vie, nos enfants, notre maison. Oui, bon. Je suis seulement inquiète pour toi et ton avenir. Si seulement je pouvais l'attraper, ce Jack Wyatt, je lui tordrais le cou avec bonheur, crois-moi. Et ton père aussi, tout comme tes frères. Allez, repose-toi, ma fille. Mais essaie de venir avaler quelque chose ce soir au dîner. D'accord, hein? Hey, Marie. Marie. Oui, maman. Les garçons, il y en a plein le monde. Plein. Alors oublie-le, et puis tu seras mariée à Pâques. Marie n'arrivait pas à croire que Jack l'avait abandonnée. Elle ne mangeait plus et ne parvenait pas à dormir tant l'angoisse la torturait nuit et jour. Elle était enceinte de lui. Elle savait bien que c'était une erreur et qu'elle n'aurait pas dû lui céder. Mais ils avaient attendu si longtemps et ils devaient se marier de toute façon. Visiblement, elle avait été bien bête de lui faire confiance. Une fois qu'il avait eu ce qu'il voulait, il était parti, la laissant là à devoir affronter seule les conséquences de leur rencontre clandestine après le bal des moissons. Une nuit, alors qu'elle errait dans sa chambre en pleine insomnie, elle se sentit curieusement attirée vers la fenêtre. Au dehors, la neige tombait tellement fort que l'on ne voyait qu'à quelques pieds. Le vent glacial mugissait et faisait s'agiter les branches des arbres. Malgré le manque de visibilité, Marie ne put se résoudre à s'écarter et continua à scruter le néant blanc de l'autre côté de la vitre. Et là, à la lisière de la forêt, juste à côté de la route qui menait vers le loch d'Erg, elle eut l'impression de distinguer une forme sombre qui semblait regarder vers sa maison. On aurait dit un homme, et celui-ci était complètement immobile, malgré la tempête qui faisait rage autour de lui. Très intriguée, Marie se sentait comme hypnotisée. Elle ne parvenait pas à détourner son regard de la silhouette étrange. Sentant son cœur cogner douloureusement dans sa poitrine, elle plaça une main sur l'encadrement de la fenêtre et colla son visage sur la vitre pour mieux voir. Ce n'est pas possible. Je rêve. C'est... Jack? Mais... C'était son cœur, ce traître, qui sans doute lui jouait des tours. Ou son cerveau épuisé. Elle finit par se détourner et, s'allongeant sur son lit, elle parvint à s'endormir aux premières lueurs de l'aube. Le matin, à son réveil, le vent s'était calmé. Elle voulait en avoir le cœur net. Marie quitta la maison bien emmitouflée. Elle s'approcha des troncs d'arbres qui marquaient le début de la forêt. À l'emplacement précis où elle avait vu la silhouette humaine pendant la nuit, 2 empreintes profondes de pieds nus marquaient la neige immaculée. Il n'y en avait aucune autre. Juste ces 2 traces que la tempête semblait avoir épargnées. Elle se baissa et y posa la main. Encore une fois, elle sentit son cœur battre la chamade, comme à chaque fois qu'elle allait retrouver Jack quand il était encore auprès d'elle. Elle fut alors prise d'une douce certitude. C'était lui. Il était revenu pour elle, et il ne l'avait pas abandonnée. Très vite, cependant, ses doutes l'envahirent. Certes, Marie était une jeune fille romantique, mais elle était dotée d'un esprit logique et rationnel. Pourquoi Jack n'était-il pas venu la rejoindre? Pourquoi n'avait-il pas frappé, surtout après l'avoir aperçue à la fenêtre? Et plus que tout, comment avait-il fait pour supporter de rester là dans l'air glacial, pieds nus dans la neige? Toutes ces questions finirent par la plonger dans une angoisse profonde. Elle savait que quelque chose clochait, que ce n'était pas normal, mais elle ne pouvait se résoudre à mettre des mots sur sa terrible suspicion. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer à la maison, son œil fut attiré par une petite tache rouge.
En s'approchant, elle réalisa qu'il s'agissait d'une branche de houx, portant sa grappe de baie écarlate, délicatement posée sur le rebord de la fenêtre. Elle prit la petite branche et remonta dans sa chambre sans rien dire à personne. Les nuits suivantes, Marie observa à nouveau la présence mystérieuse au bout du jardin. Jamais la silhouette ne s'avançait vers la chaumière. Mais plus le temps passait, et plus Marie se sentait attirée et intriguée. Elle avait même l'impression que dans le mugissement du vent, elle pouvait entendre des mots à peine murmurés. Viens. Viens, Marie. Rejoins-moi. Les parents Price furent vite très inquiets en voyant la santé de leur fille décliner d'un coup. Étrangement, elle n'avait plus cet air désespéré qui ne la quittait plus depuis la disparition du jeune Wyatt. Elle semblait attendre le soir avec impatience, en restant silencieuse. Ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse, et on voyait poindre la trace de ses os sous sa peau fine et diaphane. Marie, quant à elle, savait que son Jack se tenait là, la guettant chaque nuit. Il ne viendrait pas frapper à la porte, il ne demanderait pas asile. Elle avait la certitude que Jack était revenu la chercher et qu'elle devait le rejoindre au dehors dans les ténèbres glacées. Lentement, son ancrage dans la réalité avait fait place à une envie immense et dévorante. Quitter la maison pour le retrouver. Alors le soir suivant, quand tout le monde fut endormi, elle ouvrit la porte et traversa la pelouse gelée pour aller à la rencontre de la silhouette sombre qui l'attendait à l'orée de la forêt. Ouh, Dieu qu'il fait froid. Jack, tu es là? C'est moi. Où es-tu? Elle se dirigea comme elle put vers la lisière du bois, luttant contre le vent glacé qui semblait vouloir l'empêcher de progresser. Jack, c'est bien toi? Le jeune homme lui tourna le dos sans un mot et se mit à marcher droit devant lui, le long de la route menant au loch d'Erg. Jack, attends-moi! Où vas-tu? Ne me laisse pas! Elle remonta ses jupes et se mit à courir dans la neige, la vision brouillée par les larmes de froid qui avaient envahi ses yeux. Jack, attends-moi! Il se tenait à quelques mètres devant elle, à moitié dissimulé dans les bourrasques de neige, et malgré sa course pour le rejoindre, Marie avait l'impression qu'il était toujours un peu plus loin d'elle. Alors qu'elle s'arrêtait un instant pour reprendre son souffle, il s'arrêta lui aussi et se tourna vers elle. Viens, Marie. Nous devons aller jusqu'au loch. Nous ne sommes plus très loin maintenant. Il était impossible d'atteindre le lac en une nuit, à pied, dans le froid et sans lumière. Mais curieusement, Marie ne se posa aucune question et se remit en route, à moitié pliée sous les assauts du vent, la silhouette sombre de son amant progressant sur le chemin devant elle. Après un long moment, Marie se sentit gelée jusqu'aux os et très fatiguée. Elle ralentissait de plus en plus. Elle sentait que ses forces la quittaient. Pourtant, devant elle, Jack ne modérait pas son allure. Depuis qu'il lui avait dévoilé l'endroit où ils allaient, il ne s'était plus retourné une seule fois pour voir si elle le suivait. Jack, j'en peux plus. C'est trop loin. Est-ce qu'on peut s'arrêter et trouver un abri quelque part? Je te promets que dès que j'aurai repris des forces, on pourra repartir vers le loch. Enfin, il tourna la tête vers elle et elle observa ses lèvres bleues et ses yeux morts la fixer sans la regarder vraiment. Viens, Marie. Ne t'arrête pas. Suis-moi. Elle ravala ses larmes et soupira en regardant sa haute silhouette avancer. Elle se traîna à bout de force derrière lui, mais lui paraissait être hors d'atteinte maintenant. Elle tomba à genoux dans la neige, observant la forme blanche s'effacer au bout du chemin. Elle ne sentait plus ses pieds, ses mains. Tout son corps était gelé. Une immense fatigue l'envahit. Elle se releva tant bien que mal
et suivit la route pour tenter de le rejoindre. Mais elle ne le voyait plus du tout à présent. Jack! Jack! Attends! Elle n'entendit que le bruit du vent furieux, mugissant dans les arbres, et de la neige glacée frappant sa joue encore et encore. Elle erra un long moment, complètement épuisée, au cœur même du blizzard. Elle finit par se laisser tomber sur le bord du chemin, se roula en boule et ne put résister davantage à la fatigue, sombrant dans un sommeil sans retour. Au matin, son corps gelé fut retrouvé par un marchand de vin cherchant à rejoindre Kilchoman pour se mettre à l'abri. La légende dit que depuis, Marie erre désespérément à la recherche de son fiancé disparu qu'elle ne parvient jamais à rejoindre. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a lucky day, he passed my way. Then we spoke of many things, fools and kings. Then he said to me, the greater thing you'll ever learn is to love and be loved in return. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rencontres surnaturelles. La prochaine fois, nous partons en Espagne, dans le petit village de Belmez. Et au cœur de cette charmante bourgade se trouve une maison renfermant des secrets inquiétants. Serez-vous de taille à les affronter ? À très vite.